Euh, donc déjà, je voulais remercier tous les intervenants pour leur générosité dans ces entretiens, avec deux temps finalement d'échange que j'ai trouvé différents, ce qui ne veut pas dire que cette différence-là n'est pas riche. Un premier temps finalement de table ronde qui a replacé au centre des échanges la question de l'homme, ses attendus, l'homme biologique dans sa corporalité, ses capacités sensorielles, ses attentes aussi intellectuelles, c'est-à-dire cette idée d'horizon que l'on souhaite. J'ai trouvé passionnant que l'on replace justement le sujet de l'homme dans un sujet qui vient parler de performance, de technologie et aussi de beauté. C'est-à-dire qu'on voit que l'invariant, c'est celui-là, c'est l'homme. Donc, sans être dans une autosatisfaction de ce que nous sommes, voilà, je trouve que d'avoir ce point de réflexion est particulièrement intéressant. Donc, la première table ronde va poser la question de l'homme. La deuxième table ronde, il me semblait qu'elle finalement venait poser la question du comment. Comment faire avec des sujets intéressants, ne serait-ce qu'au regard de la mise en œuvre, de savoir s'il faut préfabriquer ou non. Et ça, finalement, ça nous renvoie aussi à des débats qui ont pu exister déjà dans l'histoire de l'architecture. Hein. Si on prend les arts and crafts de la fin du 19e siècle, où on se dit qu'il faut concevoir l'architecture de façon artisanale, donc ça pose la question de l'unicité de l'œuvre hein, et du temps aussi de fabrication. Et puis à l'inverse, si on avance un peu en 1910 en Allemagne, on a ce qu'on appelle les Deutscher Werkbund, et là, c'est un travail sur la Typisierung, c'est-à-dire la typification de l'architecture. C'est le début du standard, de la préfabrication, de la standardisation de l'architecture. Donc je trouve intéressant que finalement ces questions-là, de production artisanale ou industrielle de l'architecture, soient réactivées aujourd'hui à l'aune des défis qui nous sont posés, et notamment environnementaux. J'ai trouvé intéressant finalement qu'on comprenne aussi que oui, il y a la question environnementale, mais il y a aussi la question de faire société qui s'est posée aujourd'hui. Et on voit qu'elle est centrale dans cette question, dans ce sujet de l'architecture. Donc moi je m'amusais à... Je me disais tout à l'heure, j'ai envie un peu de casser les codes et de ne pas faire quelque chose de très très scolaire. Si je vous demande là aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la beauté architecturale pour vous? Voilà, juste parce que finalement il y a une impossibilité concrètement à circonscrire ce débat-là. Mais ce qui peut être intéressant, c'est l'attente que l'on a. Et je pose la question parce que on est tous, tout un chacun en fait, concerné par ce sujet de l'architecture, de la performance. Voilà. Donc on a un investissement personnel au regard de ces questions-là. L'architecture, l'urbanisme, la fabrique urbaine, c'est un dénominateur commun de notre société. Donc si je vous demande là, à brûle pour point, qu'est-ce que la beauté architecturale, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Vous n'êtes pas noté. Non mais c'est vrai parce qu'on a parlé de quelque chose aujourd'hui. Moi j'ai chopé des approches plus philosophiques, etc. Mais concrètement, on ne l'a jamais vraiment décrite. J'ai abordé quelques exemples d'architectes. On a eu des approches voilà, qui ont été décrites ensuite. Notamment par Max Roland, hein, qui explique ce qu'est un projet, comment le construire, la préfabrication. Donc c'est cette question de maîtrise du projet qui vient en même temps toucher la question de la performance et celle de l'esthétique du projet, la maîtrise. Mais si je vous demande là, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Ou est-ce que cette question elle reste toujours sans réponse? Ouais, c'est l'effet waouh, ouais. Bon, personne ne se lance, c'est pas grave. Mais au demeurant, voilà, je trouve que chacun, là, reparte ce soir en se posant cette question-là, qu'est-ce que j'attends, moi, de l'architecture? C'est intéressant. On a posé aujourd'hui la question de la pédagogie aussi. Euh, donc il y a, moi, l'idée qui m'intéresse beaucoup, qui est que l'architecture aussi nous rend davantage hommes. C'est-à-dire qu'elle nous rend plus sensibles aux questions de saisonnalité, de temps, etc. Elle nous rend plus sociables peut-être, c'est la question de la définition de l'espace. Et si la technologie et la beauté architecturale peuvent y contribuer, alors peut-être que là, le pari est remporté. Donc je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps, mais j'avais mis ce matin dans mes diaporamas
une phrase de, oui, c'est la journée des citations, de Paul Valéry qui disait « L'esprit humain pourra-t-il surmonter ce que l'esprit humain a fait ?» C'est-à-dire que, est-ce que là, si on se lance dans l'hypertechnologie, est-ce que concrètement on fera un bilan catastrophique d'ici 10 à 15 ans en se disant ce milieu hyper conditionné, finalement, ça me dénature en tant qu'homme, ça ne me convient pas. C'est pas technophobe, hein, mais je dis juste que on est aujourd'hui riche de toute une histoire, de tout un tas d'expériences sur la standardisation, sur la place de la technique, etc. Et il faut se servir de ça pour venir nourrir, donc venir nourrir le débat. Et j'ai trouvé voilà, que c'était présent dans les deux tables rondes. Voilà, quelle que soit leur approche, la première était plus ciblée sur la pédagogie, le bien commun et l'idée de responsabilité de tous. Et la deuxième était plus de l'ordre de la faisabilité, que ce soit le mode de concevoir, la gestion des données et la question de l'assurance, qui est aussi absolument centrale. Et donc s'il y avait une ultime peut-être leçon à tirer des échanges d'aujourd'hui, c'est que si on veut saisir finalement le moment présent, il faut être dans un bon rapport au passé et un bon rapport à l'avenir sans congédier ni l'un ni l'autre. Et j'ai l'impression voilà, que c'est un peu ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Donc je suis personnellement très enthousiaste et intéressée par cette journée. J'espère qu'il en a été de même pour vous. Et je remercie encore chaleureusement tous les intervenants. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette conclusion.